Si je devais résumer nos 3 lectures du jour en quelques mots, ce serait Dieu entend, voit et intervient. Dieu entend, voit et intervient. Dieu a entendu les cris de détresse du peuple d'Israël alors qu'il était opprimé en Égypte, et il est intervenu pour le libérer. Cette intervention de Dieu s'est opérée sur 3 fronts. D'abord, Dieu a d'abord choisi une personne pour mener à bien cette mission, la personne de Moïse. Puis, il a démontré sa toute-puissance. Et enfin, il a scellé une alliance avec son peuple libéré. L'histoire de Joseph et de ses frères démontre que les Israélites ont connu des années de prospérité en Égypte. Mais c'est l'arrivée de Ramsès II au pouvoir qui a tout bouleversé. En effet, ce pharaon, en fait, Ramsès II, avait pour ambition de construire des édifices sans précédent. Et pour ce faire, il fit travailler les Hébreux dans des conditions très difficiles, jusqu'à ce que Dieu entende leurs plaintes et leur détresse. Donc Dieu, quand il a entendu la détresse de son peuple, il a appelé Moïse. Il a appelé Moïse devant le buisson ardent pour montrer qu'il n'a pas oublié l'alliance qu'il a contractée avec les patriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Isaac, Jacob, le 4e, Joseph. Voilà. Donc, Dieu voulait montrer en fait qu'il n'a pas oublié l'alliance. Comment on va dire ça en fait? C'est que l'avènement de Jésus-Christ sur terre en fait renforce aussi cette approche divine. Comment il l'a appelé? Il a appelé un sauveur spécifique et désigné pour une nation ou pour une période donnée. Moïse, par exemple, représentait la délivrance promise aux Israélites de son temps, tandis que Jésus-Christ est le sauveur destiné pour le monde entier. Dieu prend en charge, en fait. Dieu prend en charge toujours ceux avec lesquels il a contracté une alliance. Il a conclu une alliance et ceux avec qui il a fait une promesse. Et nous sommes inclus dans ce groupe de privilégiés avec qui il a fait une alliance. Pourquoi? Parce que par notre baptême, en fait, nous avons tous scellé une alliance avec Dieu. Et lors de notre baptême, même si on était encore petit, on était encore enfant, nous avons scellé une alliance avec Dieu. Et puis, nous l'avons renouvelée lors de notre confirmation, cette alliance en fait. Voilà pourquoi on confirme notre foi. Dieu est fidèle à sa parole. Il est toujours fidèle à sa parole. Il ne trahira jamais son engagement envers nous. Il nous soutient pleinement, inconditionnellement, pour toujours. Mais souvent, nous n'en sommes pas conscients, en fait. Et bien que nous ne soyons pas toujours conscients de ce fait, Dieu est toujours le maître de notre existence. En son absence, notre vie deviendrait un véritable enfer. C'est l'enfer, en fait. Il ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est plutôt nous qui nous éloignons souvent de Dieu, en fait.
tout comme le peuple d'Israël, nous ne sommes pas patients. Nous sommes trop capricieux en fait. Regardez bien la vie de Moïse. Hein. Si on regarde bien la vie de Moïse a basculé d'un extrême à l'autre. Hein. La vie de Moïse a basculé d'un extrême à l'autre. Et à sa place, je pense, moi le premier, à sa place, plusieurs d'entre nous auraient sombré dans la dépression. Nous aurions vécu cela comme une catastrophe et un désastre en fait. Parce que Moïse, si vous lisez bien l'histoire, hein, Moïse est passé du statut de prince d'Égypte à celui de berger solitaire errant dans le désert de Madian. Prince d'Égypte en Guéisé. Bon, dans notre mentalité occidentale moderne, on aurait peut-être attribué cela à la faute à pas de chance. Hein. On serait peut-être aussi tenté de prendre cela comme une punition divine, par exemple. Parce que souvent, face à nos malheurs, hein, face à nos problèmes, nous cherchons toujours un coupable. Surtout en France, il y a toujours un coupable, un bouc émissaire. Nous cherchons toujours un coupable. Nous cherchons des explications rationnelles. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi moi? Pourquoi toujours nous? L'apôtre Paul lui-même parle de punition divine dans le passage de la lettre aux Corinthiens proposée aujourd'hui. Hein. Dans notre évangile du jour, notre évangile du jour montre que ce raisonnement était aussi très répandu au temps de Jésus. Le texte nous dit qu'il y a eu deux événements. Dans notre évangile du jour, le texte dit qu'il y a eu deux événements. Le premier est le massacre des Galiléens par Pilate. Probablement des zélotes ou des opposants à l'occupation romaine. Hein. Donc il a tout massacré. C'était... Le deuxième, c'est l'effondrement de la tour de Siloé aussi. C'était une catastrophe comme il en avait comme il en arrive tous les jours, en fait, si vous voulez. C'est un échafaudage qui tombe. Un éboulement, un attentat, un tsunami, une inondation ou autre chose. Et on attribue tout cela toujours à une punition divine. Ce qui se passe, ce qui arrive dans notre vie, on attribue tout le temps cela à une punition divine. Mais là, dans ce passage d'évangile d'aujourd'hui, en fait, Jésus clarifie. Si vous regardez bien, Jésus clarifie qu'il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Il n'est pas question de punition pour un péché. Ces personnes ne sont pas plus pécheresses que d'autres. Hein. Elles ne sont pas plus coupables que les autres. Parce que la mort et la souffrance touchent tout le monde. Ça touche tout le monde. Jésus affirme clairement ici que l'idée d'un lien de causalité entre la mort injuste et le degré du péché est erronée. Parce qu'on peut dire que si la logique du châtiment devait prévaloir, le monde aurait depuis longtemps cessé d'exister. Hein. Parce que tout le monde est fautif. Tout un chacun commet des fautes. Cependant, Jésus enseigne ici, en fait, c'est ce qu'il dit Jésus ici, il demande à ses disciples de se repentir. Cependant, Jésus enseigne que chacun doit se repentir. Parce que ce qu'il veut dire par là, c'est que la mort peut frapper n'importe qui, n'importe quand et sans préavis. Personne ne sait quand viendra son heure. Il est donc crucial de se préparer dès maintenant. C'est la raison pour laquelle Jésus nous exhorte à nous convertir immédiatement. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Tout comme il l'a fait avec ceux qui étaient avec lui. Mais ce qui se passe, c'est que lors de nos moments difficiles, nous cherchons toujours des explications.
Lors de nos moments difficiles, ne cherchons pas à tout prix des explications. S'il en existe une, c'est bien, tant mieux. Mais dans le cas contraire, retournons simplement vers Dieu. Ayons confiance en lui. Parce que là, l'histoire de Moïse montre que souvent, c'est durant ces moments difficiles que Dieu choisit de se manifester. Pourquoi il se manifeste qu'à ce moment-là? Parce que notre attention n'est plus distraite. À ce moment-là, notre attention n'est plus distraite par les occupations et les préoccupations terrestres. La solitude, le silence et les grands espaces sont toujours propices à la réflexion. C'est ce qu'a vécu Moïse dans le désert. C'est pourquoi il est important à l'occasion de prendre du recul, de s'offrir des moments de répit, de méditation ou encore de silence. Nos frères catholiques connaissent bien cette pratique sous le nom de oraison. En fait, c'est une période de silence, et cette période de silence est essentielle pour que Dieu puisse nous rejoindre et se faire entendre. Rehefa tsy mahay mino an'Andriamanitra isika, rehefa tsy mahay manokana fotoana ho azy isika, dia izy no hanome fahanginana antsika. Zay moa le resaka hoe rehefa tsy hainao maka repos, bah il va te donner le repos forcé. Cette période de silence est essentielle pour que Dieu puisse nous rejoindre et se faire entendre. Au lieu de chercher les causes de nos souffrances, profitons de ce moment pour nous tourner vers Dieu et laisser Jésus nous accompagner. C'est tout. Là, je reviens un peu à notre première lecture, Exode 3. Exode chapitre 3, versets 3 et 4. Je cite ce qui est écrit. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. En fait, Moïse, il a dit, je vais faire un détour. Ce passage signifie en réalité que lorsque Moïse a pris la décision audacieuse de s'écarter de son itinéraire habituel pour explorer ce qui se passait dans le buisson ardent, que Dieu l'a abordé. Cette histoire nous enseigne une leçon importante qu'il arrive souvent qu'on doive oser emprunter des routes inexplorées, plutôt que de suivre aveuglément celles que d'autres ont déjà tracées. Surtout, tsisy mandavaka mihitsy fa manaraka efa zay aloha fotsiny nanao vidéo ny tady dia nanao vidéo daholo ny ray tanàna varotra etamadinika dia mivarotra etamadinika daholo ny ray tanàna nanao taxi be tadika tsara tamin'izay mbola kely moa tsy nisy taxi be tany amintsika tsy nisy tamin'izany fa bus ny tamin'izany frais ariaroa frais tamin'izany dia taty aoriana nisy anankiray iny fotsiny nanao hoe anao papango zay moa filazandrao hoe manao papango c'est ohatran'ny hoe taxi inao zany illégal dia lasa io taxi be hatramin'izao io. En fait, tout le monde a fait pareil. Mais avec Dieu, de temps en temps, on a besoin de faire un détour. Zay le lalana tadavin'Andriamanitra mba ahafahantsika mijery le lalana vaovao hoe tia ny lalana tokony aleha. Chacun possède son propre chemin ainsi que son propre rythme. Chacun a son chemin. Dieu a déjà tracé un chemin pour chacun de nous. Il ne s'agit donc pas de suivre simplement les autres, les habitudes, les phénomènes à la mode et les courants de pensée, mais de sortir de ces sentiers battus pour emprunter le nôtre. Chers frères et sœurs, Dieu peut tout faire quand son temps est venu. Il a fait des choses merveilleuses à travers Moïse et il peut faire aussi des choses merveilleuses à travers chacun de nous.
par son Saint-Esprit, par sa main puissante. Il est auprès de nous, il nous précède et il nous entoure. Il peut faire des choses merveilleuses à chacun de nous. Tsika mantsy manana an'izay fanetretena diso toerana izay koa indraindray hoe inona koa izay zahay izao sisy. Mais toi, entre les mains de Dieu, tu peux faire des grandes choses. Nous sommes liés pour l'éternité avec lui par Jésus-Christ. Ary rehefa Jésus-Christ zany velona amintsika, mahavita zavatra betsaka isika. Mahavita zavatra tsy takatry ny saintsika isika. Na fahatongavanao aty andafy arange. Est-ce que nareo fa mbola kely tena hoe zahay hipetraka any andafy? C'est Dieu qui était là. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Nous sommes liés pour l'éternité avec lui et par Jésus-Christ. Jésus-Christ prie pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Jésus-Christ se met entre nous. Itsika raha arak'ilay teny teo dia itsika dia zao, tsika ilay figuier improductif, ilay aviavy tsy mamoa. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia lasa aviavy mamoa voapetsaka. Jésus-Christ se met entre nous, figuier improductif, et Dieu le Père, pour intercéder à notre faveur, il nous offre un avenir rempli d'espoir. Il nous offre un avenir rempli d'espoir et une existence renouvelée. C'est à chacun de nous de saisir cette nouvelle opportunité. Nous pouvons faire des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est à chacun d'entre nous de saisir cette nouvelle opportunité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.